au niveau de l'exercice B, il est dit « Réponds par vrai ou faux sans recopier la phrase et un point pour chaque bonne réponse. » Donc, nous avons au petit A. Petit A, il est dit « L'histoire est une science expérimentale. » Donc, vrai ou faux, ici, c'est faux. Petit B, il est dit « L'histoire est une science formelle. » Ici, c'est vrai. Donc, le petit C, automatiquement, le petit C devient faux. L'histoire excusez-moi, c'est une faute. Autant pour moi, nous avons fait une erreur dans la correction. L'histoire est une science formelle. Effectivement, l'histoire n'est pas une science formelle, c'est faux. La science formelle, c'est logique et mathématique. Petit B, l'histoire est une science. Petit C maintenant, l'histoire est une science humaine. Vrai. Donc, ici, il faut retenir que l'histoire est une science humaine et non une science formelle. C'était une erreur. Et nous passons directement à l'exercice C. Exercice C. Exercice C, qui lui sera noté sur 3 points. Donc, l'exercice B a été noté sur 1,5. 0,50 par élément trouvé. Donc, ici, nous avons à l'exercice C, écris sur ta copie le numéro de la citation et la lettre correspondant à l'auteur de la citation. Et ici, nous avons en petit 1, le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays. Donc, nous écrivons le petit 1 et nous regardons maintenant au niveau des 3 propositions données, A, B, C. Nous avons Pierre Le Seine, Karl Marx et Fénelon. Nous choisissons qui? Nous voyons que le bon historien n'est d'aucun temps ni d'aucun pays a été dit par Fénelon. Donc, nous allons mettre le petit C. C'est une citation de Fénelon. Petit 2, il est dit que l'homme n'a pas une histoire, mais il est une histoire. Ici, nous répartons, il nous reste 2 propositions. Nous avons Pierre Le Seine et nous avons Karl Marx. Ici, l'auteur, c'est bel et bien Pierre Le Seine. Donc, nous allons prendre le petit A. Et le 3, attention, ce n'est pas automatique. Il faut toujours l'examiner. Il peut arriver que, traitons d'abord, petit 3, l'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes. Cette affirmation vient de Karl Marx. Donc, petit B. Mais nota bene, si nous avons pu trouver les deux et qu'ici, il reste une proposition, il faut tout de même l'examiner parce que cette proposition peut ne pas être vraie. Et si ce n'est pas le cas, s'il se trouvait que ce n'est pas Karl Marx qui a donné cette affirmation, l'élève ne doit pas, il doit laisser la partie vide. Voilà, donc ce n'est pas automatique, il faut toujours examiner les propositions avant de faire vos choix. Ainsi prend fin
l'exercice sur le cas de l'histoire comme science humaine. Et nous avons précisé au départ que c'est un texte type du texte objectif que nous avons tenté de vous proposer. Merci.